Bienvenue à ce nouveau numéro de Parlons Sciences. Nous vous présentons aujourd'hui la soutenance de thèse unique de M. Papasetor Ndoh, portant sur le thème « Effet de la variabilité génétique du mil sur la diversité et l'activité des micro-organismes du sol rhizosphérique, conséquences agronomiques et physiologiques ». Pour l'obtention du grade de docteur, cette soutenance s'est tenue à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en présence de sa famille, ses collègues et amis, ainsi qu'un public scientifique composé essentiellement d'étudiants de la Faculté des sciences et techniques. Sur cet aperçu, nous vous présentons un extrait de la présentation des travaux. À la suite de cette émission, nous vous laissons écouter les interventions des membres du jury. Mais avant de donner la parole aux membres du jury, je voudrais sacrifier certaines traditions. Les autres ont compris, vous allez comprendre tout à l'heure, des remerciements vis-à-vis de nos parents. Nous sommes l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a une tradition d'ouverture. Votre information, c'est une université où quand vous faites votre demande d'emploi en tant qu'enseignant de père, on ne tient pas compte de la nationalité. Dans les critères de sélection, on ne regarde pas la nationalité. Pour vous montrer un peu le niveau d'ouverture de cette université au monde. Ici, nous avons des partenaires naturels. Si on s'en tient au département de biologie végétale à l'école doctorale C, c'est le partenaire ISRA et c'est le partenaire IRD. Je ne me mettrai pas à raconter tout soit à IRD, parce que tous les membres du jury, tous les membres sénégalais ici présents, ont eu à séjourner à Lyon. Si ce n'est pas à Dakar, c'est à Montpellier ou ailleurs, ou les deux à la fois, ou 3 laboratoires, 4 laboratoires de l'IRD à la fois. Donc c'est le moment de témoigner de cela, de remercier l'IRD et de dire à l'IRD que nous restons toujours à ce niveau d'ouverture, à ce désir de partenariat par rapport à cette institution, comme par rapport à l'Israël. Monsieur Montenay du CNRS, soyez bienvenus. Je ne sais pas si c'est pas c'est la énième fois. C'est moi qui n'ai pas eu la chance de vous rencontrer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vais, cependant, je ne vais pas exprimer, je vais partager avec vous la place, et Gamundo, et Tegantou, voilà, c'est un peu nous dans nous. Je vais donner la parole aux membres du jury. Observations, questions, nous voulons bien poser par rapport à ce travail. Je commencerai par Dr. Tegantou du département de biologie. Merci beaucoup, professeur. C'est un immense plaisir pour moi d'avoir. Là, nous assistons aux différentes interventions intéressantes des membres du jury. Vu l'importance du thème, car sachant que le mil est une céréale très résistante à la sécheresse cultivée, principalement en Inde et en Afrique sahélienne, et présentant une grande diversité génétique, ce thème a parfaitement son sens dans le contexte actuel du pays. Le mil offre des possibilités en matière de sélection variétale pour une intensification durable de la production. Outre les critères liés aux performances agronomiques, à la résistance au stress biotiques et abiotiques, les relations entre la plante et les communautés microbiennes rhizosphériques, en grande partie gouvernées par l'exsudation racinaire,
pourraient être des cibles de sélection intéressantes à intégrer dans les programmes d'amélioration variétale. En effet, celles-ci influencent les caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol et impactent la disponibilité des nutriments et de l'eau. Cette étude a pour objectif de déterminer s'il existe chez le mil une variabilité génétique intraspécifique de ces interactions en vue de tester leurs répercussions éventuelles sur les performances agronomiques. Pour ce faire, un travail de criblage a été effectué. Des lignées contrastées ont été sélectionnées et des analyses de la diversité et de l'activité des communautés microbiennes rhizosphériques associées ont été effectuées dans 2 expérimentations, dont l'une en conditions semi-contrôlées et l'autre au champ. Les expérimentations de phénotypage ont montré qu'il y avait bien une variabilité génétique de l'agrégation rhizosphérique. Donc il faut faire en sorte que ces jeunes que nous puissent, après le thèse, puissent soit les aider, les accompagner pour quand même trouver soit du travail, soit des emplois. Donc ça, vraiment, donc je vais finir le temps par là. Il y a plein de questions qu'on a eu à se lever. Je pense que mon collègue Laurent Tournat est mieux placé que moi. D'ailleurs, vous avez bien répondu à certaines. Donc voilà, je m'arrête là. De manière globale, la présentation est bien. Ça fait des qui maîtrisaient son sujet. J'ai surtout suivi. Le document, franchement, moi je ne parle plus grand-chose dans la forme. Il est bien écrit, interdit, mais voilà. Pas de faute, etc. La bibliographie, tout est bien fait. Voilà. La suite dans les idées, depuis l'introduction, la contextualisation, des objectifs et des hypothèses dans les objectifs, la méthodologie que vous avez empruntée, les résultats qui ont été discutés, vous avez conclu en tenant compte des objectifs de départ et toute une bibliographie qui devrait accompagner. Donc, pour tout cela, je vous en félicite. Voilà. Maintenant, attention. Oui. Monsieur Mamadou Sitor Lou, le jury, après avoir délibéré, vous déclare digne d'obtenir le grade de docteur dans la spécialité biotechnologie végétale et microbienne et amélioration des plantes avec la mention très honorable et avec les félicitations du jury. Vous l'avez vu dans les séquences que nous vous avons présentées tout à l'heure à travers la vidéo. Et je suis présentement avec le président du jury, professeur tutélaire Samandaou Silla, qui a présidé le jury, qui a vraiment jugé le travail de l'étudiant Papa Mamadou Sitor Ndour. Il a à côté de lui docteur Laurent Laplace, qui a également pris part pour donner son appréciation sur le travail de l'étudiant. Ils vont donner leurs impressions et après vous allez voir ce qu'ils vont nous dire à travers vraiment la présentation de l'étudiant, les résultats qu'il a obtenus et tout ce qu'il a fait dans le cadre de cette thèse. Donc professeur, veuillez encore vous présenter et dire vos impressions sur la qualité de la présentation de l'étudiant. Merci beaucoup, merci. Je salue beaucoup l'initiative de montrer ce qui se fait à l'université, ce qui se fait d'important à l'université scientifique de Dakar. Juste pour dire, c'est vrai, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, nous sortons d'une jury de thèse présentée par l'étudiant Mamadou Sitor sur un sujet qui convoque le mil, l'importance du mil et les effets du mil sur la qualité du sol.
c'est extrêmement important, c'est dans un contexte environnemental de gestion de la biodiversité et de gestion de la qualité des sols. C'est de l'agrobiodiversité comme vous voulez. Vous l'avez dit également tout à l'heure, nous avons été dans un jury assez composite où nous avons des collègues de l'IRD, l'Institut français de recherche et de développement, mais également des collègues du CNRS et des collègues de l'ISRA. Pour vous dire un tout petit peu la richesse de ce jury, le candidat a présenté ses résultats, comme cela se fait dans le cadre de thèse. Il est parvenu à nous résumer en l'espace de 30-35 minutes son document de travail. Nous avons apprécié ce qu'il a fait, nous lui avons posé des questions sur son travail, il a répondu de la plus belle manière, de la plus belle spontanéité par rapport aux questions qui ont été posées. Et les résultats ont été très appréciés par les membres du jury. Voilà tout ce que je voulais dire et peut-être insister sur l'importance de ce sujet qui nous tient à cœur. Ça porte sur l'agriculture, l'agrobiodiversité. Et si on se réfère au cœur de la stratégie de développement du Sénégal qui repose sur l'agriculture, c'est une excellente chose. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Docteur Laurent, vous avez la parole pour nous donner un peu vos impressions. Donc je vais juste rajouter quelques points pour compléter ce qu'a dit mes collègues le professeur Silla. Je pense qu'effectivement il faut insister sur l'importance de la thématique, sur l'importance de l'huile pour l'agriculture sénégalaise, cette thématique d'adaptation de l'agriculture au climat futur et aussi à la dégradation des sols. Je pense que de ce point de vue-là, c'est un sujet extrêmement important. Je voulais aussi revenir sur le fait que ce travail a été réalisé en collaboration entre l'UCAD, l'ISRA et l'IRD, que c'est vraiment un travail de très grande qualité qui marque la qualité aussi de cette collaboration. C'est un travail très original, l'étudiant a fait une très bonne défense, il a très bien présenté, il a très bien défendu son travail auprès de ses collègues. Donc voilà, j'étais très content de participer à ce jury sur cette thématique. Merci beaucoup. Peut-être deux petites questions, parce que comme l'étudiant vient de présenter sa thèse avec des résultats scientifiques, souvent le grand public s'attend à de ces résultats l'impact peut-être sur l'économie du pays ou bien sur l'agriculture. Vous, par rapport à ce qu'il vous a présenté, en quoi cette thèse a apporté des éléments de nouveau dans le système agricole? Oui, en termes de connaissances, c'est quelque chose de très utile. Je vous l'ai dit, c'est dans la gestion des sols cultivés. On nous parle beaucoup de sols lessivés, de sols qui sont morts, de sols qui ne produisent plus. Et ce genre de travail permet de disposer de données qui peuvent nous faire aboutir à une meilleure gestion des sols. Merci. Je pense qu'en termes d'application, il va falloir être un peu patient. Je pense que c'est un travail extrêmement nouveau qui apporte des résultats tout à fait nouveaux au niveau international. Je pense que c'est très très nouveau, mais qui ouvre des pistes en termes d'amélioration des plantes et qui pourront se réaliser à 10 ans, à 5-10 ans. Très précis. Merci beaucoup, merci beaucoup, cher membre du jury. Encore une fois, merci de l'excellent travail que vous avez fait au niveau de l'université, comme dans les institutions de recherche, pour l'encadrement des étudiants et pour la formation de la jeunesse africaine, de la jeunesse mondiale, je veux dire, parce que la science, il n'y a pas de frontières. Donc, nous vous remercions infiniment de votre travail et nous prions le bon Dieu pour qu'il vous donne encore beaucoup de longévité et que vous soyez là à encore encadrer ces jeunes pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci.